partons maintenant pour un pays qui a connu récemment la fureur de la Terre. L'Islande compte la plus grosse concentration de volcans au monde, une menace qui est aussi une chance. Grâce à la géothermie, elle est indépendante en termes d'énergie et peut même, vous allez le voir, se vanter d'être le seul producteur de bananes du continent européen. Si, Élise Stern et Loesa Larvor. Les volcans ont donné naissance à ces paysages et continuent à façonner l'Islande. Sous nos pieds, la terre bouillonne, pas le décor idéal pour planter un potager. Et pourtant, les Islandais réussissent à faire pousser des fruits et légumes toute l'année dans ces immenses serres. Celles-ci abritent des tomates. Nous avons 11 000 mètres carrés de serre avec des lumières toute l'année. Nous produisons 6 à 700 tonnes de tomates par an. Celles qui sont ramassées le matin peuvent être vendues dans un supermarché l'après-midi ou le lendemain matin. Le secret de cette entreprise, de l'énergie à profusion grâce à une source d'eau chaude à proximité. L'eau est à 100 degrés quand elle arrive dans notre serre. Ensuite, elle circule dans nos tuyaux. On en a ici, au plafond, le long des murs. C'est ce qu'on utilise pour chauffer l'espace. La géothermie permet une énergie presque gratuite pour développer l'agriculture. De quoi compenser le coût élevé de la main-d'œuvre et des infrastructures. Dans les étals, les légumes islandais, même un peu plus chers, trouvent preneur. C'est pour le goût. Et en plus, c'est plus frais. Parce que ce qui est fait en étranger, il faut le transporter. Les tomates, les poivrons, les champignons, les pommes de terre, normalement, on en trouve toute l'année. L'Islande est autonome pour sa production d'énergie, grâce à cette centrale de géothermie presque toute publique. Résultat, un prix de l'électricité 4 à 6 fois moins cher qu'en France. Le kilowattheure est à 5 centimes d'euros. Le prix ne varie pas, ni d'un mois à l'autre, ni selon les saisons. Une énergie renouvelable, inépuisable et présente presque partout dans le pays. Ici, on est devant une des premières sources chaudes d'Islande et même d'Europe. C'est la plus importante, la plus riche. On a de l'eau chaude à quasiment 100 degrés qui sort du sol continuellement. Ce guide français installé en Islande s'est pris de passion pour sa géologie. Pourquoi est-ce qu'on a accès à autant de géothermie facilement en Islande? Parce que justement, on a plus de 30 systèmes volcaniques actifs à travers le pays. Ça implique 130 volcans actifs. Des caractéristiques uniques qui poussent aux expérimentations les plus folles. Chauffée à 20 degrés grâce à la géothermie, cette serre permet la culture de bananes. En hiver, nous n'avons pas beaucoup de lumière. Elle pousse un peu plus lentement. À partir de notre petite plante, il faut donc 18 mois pour faire mûrir un régime de bananes. Ça a vraiment un goût de banane, tout simplement. La production n'est pas assez rentable pour être commercialisée. Mais cette serre, rattachée à l'École nationale d'horticulture, permet de tester différentes variétés. Nous avons beaucoup de terre, beaucoup de géothermie, beaucoup d'électricité. Nous pouvons faire pousser tout ce qu'on veut. Encouragé par le gouvernement qui veut améliorer l'indépendance alimentaire, le secteur connaît une forte croissance. Plus de 40% des légumes consommés par les Islandais ont poussé dans leur pays.